Salut à tous. Je viens d'esquiver. Je viens vraiment d'esquiver un pollen avec ma tête là. Comme si j'avais esquivé la grâce quoi. Sans déconner, putain. Je suis une merde. Ouais, petite vidéo freestyle là. Je suis dans la nature. Je voulais parler de la solitude. En fait, on n'est jamais seul. Vous voyez, là, je suis dans la nature. Je suis seul physiquement. En tout cas, il n'y a pas d'autres êtres humains si ce n'est quelques touristes aux alentours. Mais c'est plein de vie en fait. C'est plein de vie. Il y a une présence pérenne. Comme une image de l'éternité en fait. Au sein de cette matière. C'est vraiment l'immanence divine en fait, la nature. Là, je pourrais sortir un slogan du genre ah, vous êtes célibataire? C'est pas grave. Vous vous sentez seul? C'est pas grave. Allez dans la nature. Parce que la nature, c'est féminin en fait. Là, c'est vraiment magnifique. Vous voyez, il y a des pluies de pollen qui chutent très lentement, qui voguent, qui se déposent tranquillement. Là, sur la route, il y avait un... C'est la première fois que je vois ça ici. Il y avait un tapis de pollen sur le sol. Tellement il y en a. Comme une avalanche de grâce qui demande qu'à fertiliser la terre. Bon, je vais essayer d'être plus sérieux. D'entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont seuls en fait. Qui se sentent seuls. Souvent de manière subie. Souvent même au sein de tout un tas de connaissances sociales. Tout un tas de relations sociales qui servent pas à grand chose en fait. Qui servent surtout de distraction généralement. À nous détourner de nous-mêmes. À nous détourner d'une saine solitude. Donc on va se noyer dans un brouhaha de paroles, de bruits, de cris, de petits dramas. Tout ça pour échapper au silence en fait. Mais le silence absolu n'existe pas. En tout cas pas à l'extérieur. Il peut y avoir une forme de silence extrêmement profond à l'intérieur. Mais qui n'est jamais vide en fait. Le vide, c'est le plein par excellence. Et le plein, c'est le vide par excellence. Toutes ces civilisations ils en font tellement des tonnes, quoi, putain. Dans les villes et tout, c'est... Dans les relations, au boulot, les gens font des caisses. Un spectacle permanent. Une vie d'amplitude. Et c'est très souvent disgracieux en plus. À l'image du physique de nos contemporains.
Alors que là, on est dans la nature. C'est sublime. Tout respire le calme et l'amour. La joie. C'est vraiment profond, quoi. Donc déjà, si je peux donner un conseil, allez dans la nature. Ce sera peut-être pas évident au début. Tout dépend de là où vous en êtes, quoi, hein, toujours. Mais ça peut faire remonter des choses, ça peut... vous pouvez ressentir du manque, de l'ennui. Mais il faut faire le vide, en fait, pour se laisser absorber dans cette ambiance. Attends, regardez comment ça vole. Je sais pas si vous le voyez bien, là, le pollen. C'est magnifique. Ah, c'est tellement beau. Désolé, hein, j'ai du mal à regarder la caméra, en fait. Ouais, donc la solitude et le silence, ils sont inséparables, en fait, hein. On peut pas être vraiment seul si on ne choisit pas le silence. C'est-à-dire que même si vous êtes chez vous et qu'il y a du bruit en permanence, hein, je sais pas, que vous écoutez un truc, vous faites un autre truc en même temps. Après, c'est mieux que rien, hein. Déjà, rien que, rien que d'être dans ses pensées, en fait, sans, sans avoir quelque chose de l'extérieur qui s'infuse en nous comme ça. Euh, c'est déjà un petit retour vers soi, quoi. C'est déjà mieux, en fait, hein. Mais c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, l'extérieur, globalement, ne va rien vous apporter. Il y a peut-être des choses qui peuvent être utilisées. En fait, j'avais cette discussion en commentaire avec quelqu'un que j'estime beaucoup. Et il faut utiliser la grâce qui est dans l'individualisme, en fait, hein. Au-delà du poison de l'individualisme. Cette grâce, au fond, c'est de justement nous permettre d'aller plus vers nous. Et en fait, non plus de se conformer à telle ou telle tradition parce qu'elles sont mortes, mais se conformer à la tradition avec un grand T, hein, les principes divins, et en utilisant bien sûr les supports qu'on a à disposition, parce que c'est l'avantage aussi d'Internet, c'est qu'on a accès à plein de choses, hein. Et ce travail, en fait, on est poussé à le faire par soi-même. Il n'y a plus aucun support externe, aucune structure qui puisse nous permettre de faire ce chemin, en fait. Il n'y a plus rien. C'est le chaos. Mais il y a cet individualisme-là qui justement, en fait, nous pousse naturellement à plus penser à soi. Alors au départ, ça va être le nombril, hein, forcément. Mais c'est une étape nécessaire. Et puis après, ça ira plus profondément, en fait, hein, derrière le nombril, plus au niveau du cœur. Et puis comme ça, à travers, hein, tous les plans, quoi, hein, tous les chakras. Ça fait New Age ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. C'est une réalité avant tout, avant que ce soit détourné. Et en fait, il n'y a aucun domaine de vie qui ne doit vous échapper.
Il n'y a aucun domaine de vie où vous devez vous en remettre aux autres, en fait, aux institutions, aux dogmes, etc. Vous devez tout reprendre en main vous-même, en fait, avec votre discernement, avec votre intuition. Alors les intuitions peuvent être trompeuses, hein, et même dans je dis le discernement, mais c'est pareil, hein. Pour le discernement, il faut avoir des connaissances. Les connaissances, on les interprète, on les biaise. Donc tout ça, il faut le complémenter aussi par une forme de foi et par-dessus tout un attachement à la vérité. Parce que sinon, ce sont vos angles morts qui vont tout dicter, en fait. En fait, on peut plus s'en remettre à personne. Et ça, c'est déjà pour se guider dans sa vie. Mais plus encore, personne n'en a rien à branler de nous. Parce que justement, on est dans cette ère individualiste où tout le monde ne pense qu'à sa gueule. Quand bien même il se raconterait que ce n'est pas vrai, quand bien même, effectivement, bon, il y a toujours, enfin, je sais pas pour les autres, mais je pense qu'on est quand même nombreux à toujours avoir de l'empathie, hein, malgré cet individualisme. Maintenant, il faut voir la proportion entre les deux, quoi, hein, entre égoïsme et empathie. Et empathie, voilà, ça je vais le préciser aussi, parce que dans une vidéo sur la solitude, c'est important, c'est que l'empathie ne doit pas vous détourner de vous-même. Elle ne doit pas vous empêcher de vous respecter. Être empathique, c'est pas être une pute, en fait. C'est pas être un benet qui doit se sacrifier pour les autres, en fait. Ou alors si vous devez vous sacrifier, c'est vraiment pour des gens dont vous êtes sûr de la valeur, ou pour des causes, pour la cause en fait, hein. La cause qui est l'opposé du monde d'aujourd'hui, hein. Ce qui cause une grande fracture dans l'humanité. Il n'y a que ça pourquoi se sacrifier en fait. Il n'y a rien d'autre. Ne comptez sur personne en fait. Les gens se mentent trop. Donc même si eux ils pensent qu'ils vous apprécient, même si eux ils pensent qu'ils vous aiment bien, en réalité ils se sacrifieront jamais pour vous. Ils se sacrifieront même pas, en tout cas peut-être pas, ça dépend de la personne encore une fois, une toute petite partie de leur vie. Un tout petit confort. Non, je vous le dis franchement. Puis ça, c'est un truc qui est connu. Quand on est gentil, quand on est... gentil, c'est un truc dont il faudra que je parle aussi, mais être gentil et être bon, en fait, c'est... Ouais, c'est bien, mais ça paye pas, quoi. Ça paye pas dans le sens où les gens ne vous respectent pas. Parce que pour la plupart des gens, en fait, quand t'es bon, quand t'es gentil, t'es faible, en fait. T'es faible. Du coup, ils vont en profiter, eux, en fait. Ils vont en profiter naturellement, parce que la plupart des gens, Bon, ça, c'est un truc que je trouve dingue, hein, vraiment. Hein. Tu vois. Si tu montres de la gentillesse, de la bonté, etc., ils vont te considérer comme inférieur, en fait. Ils vont pas te considérer d'égal à égal. C'est ça le problème.
Je suis dans ce dilemme en ce moment. Je suis dans ce dilemme de me dire, bah en fait, je peux pas cesser d'être bon envers mon prochain, mais en même temps, je peux pas continuer comme ça. Parce que du coup, ça induit un manque de respect chez les gens. Et ça, c'est plus possible en fait. Du coup, faut choisir quoi? La dureté? Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre tout ça, hein. Et ça, c'est un truc que je sais intuitivement depuis longtemps. Mais en pratique, c'est compliqué à mettre en place, hein, d'être à la fois bon et impitoyable, en fait. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Parce que si vous n'êtes pas impitoyable, les gens, eux, le seront, en fait. Il ne s'agit pas d'être impitoyable de la même manière qu'eux. C'est-à-dire qu'eux, ils sont pas tellement impitoyables. C'est surtout que... C'est surtout qu'ils ont besoin, en fait, hein, c'est très simple, hein, question narcissique de se sentir supérieur, de se sentir au-dessus, de dominer, ça leur donne de la valeur. Ils ont l'impression d'être quelqu'un, du coup, d'exister. Alors oui, ils existent, mais ils ne sont pas. Hein, exister, c'est sortir d'eux, hein. C'est une carapace. C'est la matière. C'est pas ce qui l'anime. Donc on a comme ça des existants inanimés qui en plus après vont vous faire la morale, vont vous juger. Alors qu'ils n'ont pas fait les 5% des efforts que tu as fait dans ta vie. De toutes les remises en question, de tout le courage que ça t'a demandé. Ouais. C'est pour ça que je dis, même si consciemment ils sont bien intentionnés, leur état psychique vous dira le contraire en fait. Non pas forcément que ce soit des hypocrites, alors ça peut être le cas, mais juste en fait ils sont trop illusionnés sur eux-mêmes, ils se racontent trop d'histoires, parce qu'ils sont dans l'ignorance en fait, tout simplement. Mais c'est cette ignorance qui conduit leur comportement en fait, et leurs actions. Ce qui fait que forcément quand toi t'es, disons, un peu plus dans la vérité, un peu plus dans la profondeur, et ben déjà pour eux c'est agressif. Parce que leur renvoyer la vérité quand eux se mentent volontairement, par peur, par besoin de contrôle, etc., ça les menace dans leur identité en fait, hein. Donc voilà, globalement, ça c'est une des raisons supplémentaires pour laquelle il vaut mieux être seul. Et puis franchement, faites le point, quoi. Parmi les gens que vous connaissez, combien il y en a qui comptent vraiment? Combien il y en a dont vous êtes sûr de la valeur et de l'amitié? Ou de l'amour? Ouais, les relations sociales, c'est du bullshit aujourd'hui. En fait, faut bien comprendre un truc, c'est que on peut pas avoir des relations normales dans un monde anormal.
Hein, si vous avez regardé les vidéos sur la tradition primordiale que j'ai fait, et puis les autres vidéos aussi, vous savez que on n'est pas dans un monde normal. On est dans une civilisation qui est une anomalie en fait. Donc, ce qui serait normal pour un être humain, c'est d'avoir des relations sociales, mais pas dans ce monde-là. Je dis pas de vous couper de toute relation sociale, mais d'adopter d'adopter vraiment une posture interne, hein, interne, pas un comportement ostentatoire, de solitude en fait, de réserve, de discrétion. de- Quand vous faites quelque chose de bien, le montrez pas, que ça ne se voit pas, vous voyez. Parce que sinon, ça sera retourné contre vous, déjà. Et puis en plus, hein, dans, dans le fait de montrer quelque chose qu'on fait de bien, il y a aussi ce risque pour vous-même de basculer dans cet amour de l'image, en fait. Et par conséquent, de nourrir votre narcisse. Hein. Il y avait une phrase comme ça qui disait: quand tu donnes, donne avec ta main droite et que ta main gauche ne sache même pas que ta main droite a donné quelque chose. Symboliquement, ça veut dire que ta main droite, celle avec laquelle tu donnes, c'est le cœur quelque part. Hein. C'est l'intention sincère au départ. Et que la main gauche, c'est justement l'ego, hein, qui peut récupérer, hein, cette intention première, la déformer et l'utiliser euh, pour nourrir votre ego, en fait, ce qui finalement salit votre intention de départ, la souille. Hein. Putain, qu'est-ce que c'est bon ce temps-là. Il fait bon, il fait beau. Il y a les oiseaux qui chantent, les grenouilles, le pollen qui tombe, la rivière qui coule tranquillement avec toutes ces particules blanches de pollen qui sont posées dessus. Faites que demander de plus, quoi. C'est tranquille, c'est simple, c'est aimant, c'est vivant. En fait, c'est un peu comme reconstituer une chevalerie invisible, en fait. Invisible justement par rapport à ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire que ne pas se montrer. Et de toute façon, en fait, moins vous en dites, plus ça sera le cas, dans le sens où de toute façon, les gens qui, même sans parler, euh, pourront voir qui vous êtes, euh, ces gens-là auront les connaissances, auront la conscience, en fait, de voir ça. Mais ça veut dire que ce sont des choses qu'eux-mêmes portent en eux-mêmes. Donc, ça, ce sont des gens qui ne vous nuiront pas. Après, il peut y avoir toujours des borgnes, hein, qui vont voir certaines choses, hein, mais qui sont gangrénés par des poisons, comme la jalousie, l'envie. Mais bon, ça, on peut rien y faire. Et être seul, c'est pas se couper, se retirer totalement du monde, en fait. Alors bien sûr, je suis pas sûr qu'au stade où on en est, on puisse vivre dans une grande ville et adopter vraiment cette solitude-là, quoi. Enfin, je veux dire, ça me paraît difficilement conciliable.
Sauf à partir d'un certain stade peut-être, mais en tout cas, moi je l'ai pas atteint. C'est pas possible pour moi de vivre en ville en fait. Mais donc il s'agit pas de se retirer du monde intégralement, mais de choisir en fait, de choisir ce qui peut être utilisé, ce que vous êtes en capacité d'utiliser, de détourner du but premier, parce que le but premier de tout ce système en fait, hein, intégralement, en tout cas de la matrice moderne, hein, artificielle, c'est de vous faire chuter, c'est de vous emmener dans les ténèbres. Hein. Donc déjà on l'a dit, il y a la nature qui est toujours là, on a de la chance qu'elle soit toujours là. Et ça m'étonnerait qu'elle disparaisse parce que c'est inconcevable pour moi qu'on puisse continuer de fonctionner sans la nature. Enfin, on fait partie de la nature, donc c'est pas possible. Donc déjà il y a ça. Et puis comme je vous disais, il y a, je sais plus dans quelle vidéo je le disais, oui, dans nous sommes livrés à vous-même, à nous-mêmes, qu'en fait il y a un tas de choses qui sont disponibles, tout est disponible aujourd'hui. Donc vous pouvez faire le choix de choisir quoi prendre, quoi utiliser, hein, en ayant toujours cette conscience de vous, de ce que vous êtes en capacité d'utiliser, de ce que vous n'êtes pas en capacité d'utiliser. Et de détourner surtout. Parce que, par exemple, Internet, hein, ça a été fait pour nous suggestionner partout, en tout temps. Mais à l'intérieur même de ce poison, comme je le disais, il y a une grâce aussi. Hein. Ce qui fait qu'il y a énormément d'informations qui sont disponibles, qui peuvent nourrir votre pensée, vos connaissances, et du coup votre discernement pour être à même de vous guider en fait. Hein, faut comprendre que tout sur Terre, même la matrice moderne, il y a des traces du divin dedans, sinon ça n'aurait pas d'existence. Donc par conséquent, s'il y a des traces du divin, c'est que on peut être guidé par ces choses-là. Hein. Donc finalement, tout est disponible. Et d'autant plus à notre époque. Hein, c'est là où il y a le plus grand mal qu'il y a le plus grand bien aussi. On en revient à l'individualisme. Hein. C'est le même principe. Aujourd'hui, il ne faut pas hésiter à être impitoyable. Parce que les gens n'ont rien à foutre de votre gueule. La grande majorité d'entre eux. Ils sont dans leur petit monde, dans leurs petites illusions. Ils en ont rien à foutre. Hein. Alors, je sais de quoi je parle. Hein. J'ai longtemps été naïf. Je sais pas si c'est tellement de la naïveté, mais disons que il m'était difficilement concevable de voir que des gens puissent être vraiment mauvais. C'est-à-dire que je l'imaginais en théorie, mais en pratique, en fait, c'est le cas. C'est le cas. Et ça, c'est mon esprit projectif, en fait, hein, qui m'a biaisé là-dessus. C'est que moi, du coup, j'ai cru que les gens étaient toujours bien intentionnés, que bon, bah, s'ils faisaient quelque chose de mal, ça pouvait s'expliquer, et que c'était juste une erreur, en fait, hein, un manque de connaissances, une ignorance. Alors, c'est le cas aussi, mais il y a des choses plus pernicieuses encore, en fait. Et je commence à le comprendre aujourd'hui. Je vous dis pas de vous méfier de tout le monde. Je vous dis pas d'être méfiant. Mais ne soyez pas spontané et naïf, en fait.
parce que tout sera retourné contre vous. Surtout si vous avez voilà, une mentalité, des pensées qui sortent un peu de la norme. Alors là, vous êtes foutus. Ils vont vous écraser, ça va être des coups tordus, ça va être des... Pour ça, soyez le plus réservé possible. Parce que même en étant réservé, en fait, il y a quelque chose qui se dégage de vous, qui les met dans l'inconfort, en fait. Hein. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, la plupart des gens ne supportent pas l'inconfort. Hein. Ils veulent être confortés sans cesse, hein, être maternés dans cette matrice. Hein. Mais voilà, donnez-leur-en le moins possible, en fait. Soyez très prudent avec les gens. Et concentrez-vous sur vous, en fait. Comme je le disais, reprenez en main tous les domaines de votre vie. Tout ce que vous pouvez développer en vous-même. Tout ce que vous pouvez manifester. Tout ce à quoi vous pouvez accéder intérieurement. C'est votre vie que vous vivez. Vous n'êtes pas là pour les autres. Hein. Et ça, c'est d'autant plus vrai à notre époque. En fait, quand il y a eu le déluge de Noé, il y avait une arche collective. Aujourd'hui, c'est des arches individuelles qu'on doit faire. Après, effectivement, quand on se retrouve entre gens qui sont dans la métanoïa, hein, dans le retour sur soi, dans l'attachement à la vérité, etc., c'est chouette parce qu'on a plein de choses à partager. Et si vous avez des gens comme ça autour de vous, tant mieux. Cultivez ces relations-là. Mais toutes les autres, franchement, poubelle, quoi. Poubelle ou distance extrême. Après, tout dépend, comme je dis, de là où vous en êtes, de ce dont vous avez besoin. Hein. C'est ce que je disais, c'est n'appliquez pas à la lettre ce que je suis en train de dire, en fait. Tout ça, c'est de la réflexion que je partage, mais en fait, personne n'a à vous dire ce que vous avez à faire, quoi. Tout ça, c'est votre monde intérieur qui s'en nourrit. Déjà, choisissez ce avec quoi vous vous nourrissez, hein, à tous les points de vue. C'est primordial, en fait. Selon où ça vous mène. Hein. Est-ce que c'est plutôt vertueux? Est-ce que c'est plutôt vicieux? Ah, c'est plutôt vicieux. Bon. Est-ce que je suis en capacité d'arrêter de me nourrir de ça ou pas? Si je le suis pas, c'est pas grave. Hein. Allez sur d'autres aspects. Allez sur des aspects qui sont peut-être plus faciles à votre nature. Hein. Moi, je peux que vous encourager à aller dans la nature, dans la solitude, dans cette mélodie permanente qu'il y a dedans. Cette atmosphère tellement pleine de vie, pleine de douceur et de violence aussi. Mais c'est vivant, en fait. Et c'est pas artificiel. Bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Oui, je parlais de chevalerie tout à l'heure.
Et ça, même si vous êtes une femme, alors on peut pas vraiment parler de chevalerie, mais soyez à l'image de la nature en fait. Douce, accueillante, réceptive, parfois violente, quand il y a une injustice. Soyez joyeuse et aimante, chaleureuse, fertile, à tous les points de vue. Et choisissez avec soin les graines dans le pollen qui tombe. Et pour les hommes, bah, faut se battre quoi. Faut se battre. Autant, autant il faut savoir être frontal par moment quand il n'y a pas d'autre solution. Autant je suis partisan de la tactique du retournement de la force de l'adversaire contre lui en fait. Pareil, j'avais cette discussion en commentaire. Et effectivement, ça me parle beaucoup, cette idée très asiatique de retourner la force de l'adversaire contre lui. Parce qu'effectivement, en fait, si la matrice moderne s'accapare toutes les lumières spirituelles, traditionnelles, initiatiques, intermédiaires et compagnie, pour les détourner, et ben nous aussi, en fait, on peut détourner tout ce que le monde moderne nous fournit, et retrouver justement la source de tout ce qu'il a détourné à travers son détournement même. Et quelque part, c'est d'autant plus facile qu'aujourd'hui, l'inversion est presque complète. C'est qu'il n'y a plus qu'à réinverser en fait. Et, ça paraît très abstrait comme ça. Mais globalement, on n'en est pas loin d'être là, quoi. Et en tout cas, moi, ça fait des années que je fonctionne un peu sur ce mode-là. Et que petit à petit, je me suis dit, putain, mais en fait, ils disent ça, ils disent de faire ça, bah en fait, faut faire l'inverse. Et puis finalement, ça m'a quand même mené sur le bon chemin. En tout cas, je crois. Donc oui, il y a un moment où on sera obligé d'être frontal, parce que de toute façon, ils nous y pousseront. Mais en attendant, soyez discrets. Dans la solitude intérieure, même dans un groupe, soyez en vous, imperméable. Alors imperméable, peut-être un peu fort, mais non pas submergé quoi. Parce que tout vous influence. Tout ce qui est autour de vous vous influence. Donc le but c'est de diminuer au maximum les influences d'une part, quand on ne peut pas les maîtriser, quand on ne peut pas les gérer et quand elles nous pénètrent, et bien il faut couper avec ces influences-là. Pour celles qu'on peut gérer, c'est mieux, tant mieux. Ça veut dire que si on peut les gérer, ça veut dire qu'on les transmute quelque part. C'est que on les détourne de leur but, justement, de leur but mortifère, et ben on en fait quelque chose d'élévateur pour nous.
Et tous les obstacles dans la vie moderne, toutes les épreuves auxquelles on est confronté, euh, peuvent servir en fait de levier et de tremplin. Cultiver la paix, hein, la paix, la tranquillité. Franchement, à quoi on aspire de plus, quoi. Mais en même temps, préparez-vous à la guerre. Sans être dans l'anxiété, dans la peur, juste préparez-vous sereinement, hein. L'idée, c'est d'être de plus en plus fort, de plus en plus stable chaque jour qui passe, dans tous les domaines de votre vie. En tout cas, en partant des plus essentiels, hein, pour aller jusqu'aux plus accessoires. En partant de ceux qui vous sont les plus faciles peut-être, et aller jusqu'à ceux qui vous sont les plus difficiles. En fonction de votre nature, encore une fois, hein, je veux dire, on est des êtres humains particuliers, hein, on est tous uniques, donc on peut pas tout manifester de toute façon, c'est un peu comme un entonnoir inversé. Non, un entonnoir tout court en fait. Mais alors, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je vais me répéter. Bon, je vous montre une dernière fois ce petit paysage et je vais vous laisser. Avec le tapis de pollen, c'est vraiment sublime. Allez, ciao.